Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette réunion du 7 juin. Nous avons devancé volontairement la réunion à 17 heures compte tenu qu'il n'y avait pas de public, mais tout le monde est là, tout le monde est avisé, tout le monde est présent à la réunion. Donc, sans plus tarder, on va commencer la réunion avec l'ouverture suivie de l'ordre du jour. Tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour. Il faut que les proposeurs secondaires pour accepter l'ordre du jour tel que déposé. Mais on laisse souvent avoir cas de modification. Chantal et Mario. Il y a juste un point là, que je n'ai pas effacé, on a dit qu'on ne le mettait pas, c'est le point mandat de ABCP à discuter, le 6.8, je l'ai enlevé, c'est juste que j'ai oublié de l'enlever sur l'ordre du jour officiel. Alors, on a 2.3. Procès verbal de mai, tout le monde a eu le procès verbal, on a fait lecture. Est-ce qu'il y avait des choses qui vous ont surpris? Tout est beau comme ça. Si ça vous convient, j'ai reçu des petites corrections tantôt, le final, c'est des virgules puis des affaires là, de base de Marie. Merci Marie. Marie, elle a fait, elle est mute, elle a levé. Est-ce quelqu'un qui lève la main d'autre? Qui propose et qui c'est bon, là? Mais là, ça ne peut pas être deux fois Marie. Là. Marie est claire. Non, c'est pas ça, c'est parce que j'avais mute, alors là. Non, je t'agace, ma belle Marie. Marie est claire, c'est beau. Alors, on va aller avec les comptes. C'est ça. Alors, j'ai pour Hydro-Québec. Je cherche mon document. En passant, c'est un gros mois là, de dépenses. Là. On a eu des codes parts, la police, puis des trucs comme ça. Alors, j'ai Hydro-Québec pour 14 990 la MRC de Montmagny pour 82 009 Fait qu'il y a un versement de code part. Adventiste Quincaillerie, c'est un gros chiffre parce qu'on a acheté du bois là, pour faire le tour des modules de jeu qu'on avait ajoutés. Là. Fait que je ne sais pas si vous êtes rendu compte, le bois coûte cher. Fait qu'on a fait. Les gars, ils ont fini, là, c'est la balançoire, puis il y avait quelques morceaux qui changeaient aussi à cause de la forme des jeux. Là. 4 273, receveur général du Canada, 3 343, Revenu Québec, 9 173, Retraite Québec, 649, SMB, entretien de scie, plus du balai, là, les morceaux là, pour les outils à gaz qu'on a, 155. Xerox, 694. Municipalité de Saint-François, c'était les collectes de résiduaires là, qu'on offre à la population là, à l'automne, ben, pas à l'automne, au printemps. 525. Entreprise JR Morin. Alors, on avait là, du pavage manuel. Il en reste effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, là, surtout sur le bout de la. Je vais m'assurer qu'il se fasse rapidement. Là. Alors, on a 15 711. On a l'exutoire pluvial. Ça, ben, je parle à M. Mayou. Là, c'est pour aller sur le terrain de M. Cicchetti, là, parce que la madame construisait une piscine, c'est qu'on s'est dépêché à aller couper le tuyau qui dépassait là, chez M. Cicchetti, parce qu'après, ben, c'était plus possible. Fait que ça a été fait, là, ces travaux-là. Ça fait partie d'une poursuite. Puis il y a le transport du compost. Et quand on est allé chercher du compost, là, pour le compost, on avait une subvention, mais il faut aller le chercher. 264 pour un total de 18 247. Clément Dufour du ménage, 350. Commerçant de la chaudière, ça, ben, c'est quand on prend d'ICOM pour faire venir du matériel là, d'hiver, 28 et 70. Signalisation Lévis, 248. Ça doit être on a acheté quelques pancartes de vitesse, des 30 km puis des trucs comme ça, 248. Propane JRG. Je vais en faire une plus grosse signalisation Lévis, mais j'attends d'avoir les prix finaux là, pour toute la signalisation du parc fluvial, là, parce que c'est des affaires sur mesure. Là. On a déjà reçu des morceaux qu'on n'a pas payés, là, les petites pour les Winnebago, mais il va y avoir des grosses pancartes. On a au moins plus de 4-5 000 là-dedans. Propane GRJ 470, Ville de Montmagny, formation, pompier, 1093, mais ça va être remboursé par après là, via, comment il s'appelle, Charles, parce que les formations de pompiers sont remboursées par le gouvernement. Métal LPL, signalisation, 74 et 50, c'est des morceaux de métal qui servent à la signalisation. Ministre des Finances, ça, c'est la Sûreté du Québec, 104 373. Alarme LBI 522. Puis on a enlevé les alarmes là, de la caserne existante puis du bureau municipal ici, là, ce qu'on n'a pas renouvelé pour l'année prochaine parce qu'on allait s'en aller. Gestec Environnement, 11 300. Fait qu'il y a mars-avril, puis le bris d'aqueduc, 11 342. René Guillemette, c'est M. Guillemette là, qui vient nous faire des retours, des petites job-in là, pour le jardin communautaire, 80. Concassé du Cap,
7301. Éco-distribution. Ça, je vous en ai parlé tantôt, là, la drill puis la rectifieuse. Régie de Lillet pour les vidanges, 2265. Richard Demers. Outils voirie. C'est quoi ça, Richard Demers? C'est l'hôtel Beau Séjour avant. Beau Séjour. Ouais, mais c'est l'outillage et vis des bottes, c'est tout un problème. Oui, mais lui, il travaille là-dedans? Ça doit être un autre. Il est représentant de ça. OK, c'est ça. On a dû acheter des bottes. OK, je ne savais pas qui. C'est quoi la compagnie? J'avais une facture tantôt de bottes avec Ami. Je ne sais pas. C'est marqué sur son camion, là, mais je ne sais pas. OK. Bon. Je vais le vérifier. OK. Mais je ne savais pas qu'il faisait ça, M. Demers. Ben Vage, je pense. Multiservice, c'est que la porte ici, elle ne marchait plus. Là, les madames, pas les madames de la bibliothèque, mais la porte ne marchait plus ici à l'entrée, 109 et 68. Ça, c'est de l'essence. Le 92, c'est l'arrêt stop en haut. 1125. Énercycle. Énercycle. Je ne sais pas c'est quoi ça, Énercycle. Je vais vous revenir. Environex. Énercycle Avril. C'est la firme de recyclage qui a changé de nom? Okay. Ça, je ne sais pas. Je peux aller voir sur le bureau Isabelle. Environex 303 et 25. Raymond Grant Thornton 1724. Ça, c'est pour la vérification pour les audits, pour le recyclage. Quand on retourne au gouvernement chaque année, on reçoit les chiffres pour avoir les compensations. Là. Quand on fait des vidanges, on paye une compensation. Puis selon les résultats de recyclage et tout ça, quand les vidanges sont finies à la fin de l'année, on reçoit une cote-part. Ça, il faut la faire auditer par pas un arpenteur, un comptable. Moniville, bris d'aqueduc, c'est monsieur, celui qui était là pour le bris d'aqueduc. On lui a fait faire d'autres jobs, là, monsieur Moniville. Yvon Montmagny. Oui. GSI, les bacs bruns et le compost, 4730. Belle mobilité, les cellulaires, 102. Brassard bureau. Brassard bureau, c'est la fourniture de bureau, 290. Coca, les alertes Titam, 197. Gazon, tétier, console, la végétation, c'était le contrat là, pour l'usine d'eau. Pas l'usine d'eau, mais comment t'appelles ça en haut? Les états. Je veux juste dire, Énercycle, c'est la régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. C'est ça, ça a changé de nom. C'est ça que ouais. c'est ça. C'est qu'avant, c'était les rigides, c'était les lettres. Là. Regrim ou Registry. Fernand Corriveau, ce qui était surveillant lors des soirées de badminton cet hiver. Cet hiver? OK, oui. Oui, cet hiver, c'est ça. Il y avait les mardis, je pense, que Jonathan ouvrait à l'école. Oui, à l'école. Poubelle Uline, on a acheté des poubelles, surtout des sacs de poubelles, c'est ça qui coûte cher, 1629. Goéland, les différentes factures, mais je disais, Isabelle, on va retenir une partie, parce qu'il y a un module qui ne tient pas bien. Là. Je ne sais pas si vous êtes allé, là, mais il y a la manière que c'est fait, là, il branle pas mal. L'installation est A1, sauf une affaire qui n'est comme pas bien supportée. SOS Suite, c'est le bruit d'aqueduc. Le gars, il est venu 2 fois, 657. Grain SGO, pesée du camion incendie. Ben, on va le faire peser 3-4 fois parce qu'il faut faire des modifications. Le camion incendie est trop lourd avec les normes de poids. Là. Fait que là, on est en train d'ajuster la quantité d'eau en coupant en baissant le trop-plein. Il va falloir mettre après des baffles en dedans pour empêcher que ça bouge. Là. Il y a 1000 litres d'eau à peu près là, de trop. Réparation de scie de béton, 60 et 91. Compte en ligne, semaine de relâche, c'est une activité qu'on avait partagée avec d'autres municipalités, 25 $. Premier versement de tondage, ben là, on a donné le contrat de tondage. Là, je vais vous je n'en ai parlé tantôt. Gilles Fournier, ça, c'est une firme, c'est une inspection obligatoire par le gouvernement. Ça prend des systèmes anti-refoulement dans les entreprises et les usines d'eau. C'est pour empêcher qu'il y ait un backflow de substances chimiques ou contaminées dans le réseau d'aqueduc ou du réseau d'aqueduc à l'usine d'eau. Il y a certains, c'est un règlement provincial là, que
c'est assez nouveau. Mais nous, il faut faire à 2-3 endroits, il faut faire ces tests-là une fois par année. C'est pour pas qu'il y ait de backflow contaminé. Là. Et ça, c'est pas un garant, ils ont probablement ça à faire pour la ville, là, pour pas que leur système puisse retourner des choses dans le réseau d'aqueduc de la ville. Chic. Oui, c'est des sports nanodières. RQ, ça doit être une formation de Jonathan. Boulon et Crou AM. Ah, c'est ça tantôt que je me suis trompé. Là. Il y avait une affaire des Crous, là, mais c'est 5,35. La forêt Nova Aqua, 6516. Ça, c'était un projet qui était subventionné. Là. Il est pratiquement déposé au gouvernement. Là. C'est l'analyse de vulnérabilité. PO et Isabelle ont fini la job. Là. Eux autres, ils avaient tout fait le reste de la job, mais nous, il fallait tous identifier les places qui peuvent être à risque là, pour les puits. Fait qu'on va avoir un beau rapport. Je pourrais vous le présenter, mais c'était subventionné par le gouvernement. Hugo Lessard, on lui a fait faire là, des Croix-Rouge canadienne. Ça, c'est une entente qu'on a annuelle. S'il y avait une catastrophe, ben, on fait affaire avec la Croix-Rouge. Il faut être comme dans leur partenaire. En tout cas, il faut être avec eux, membres. Hugo Lessard, ils ont fait un grand nettoyage plus céramique là, dans la toilette, 295. Différentes factures d'avocats pour 11 431. Solution Télécom, on a commandé un iPad pour 678 là, avec les accessoires. Ève Chanu, justement, tu disais tantôt, là, les sauveteurs, on les aide ils viennent à Bercy, on les aide à payer leur formation. Puis Ève, on avait du kilométrage, il a fallu qu'elle descende à Québec là, je vous en avais parlé peut-être il y a 2 mois, là. Elle est descendue à Québec, mais c'est un peu, Jocelyne en avait parlé. Là. Pour les sauveteurs, on les encourage avec leur formation pour les garder. MBM Publicité. Hein? Je dis surtout que c'est une denrée rare. C'est ça. Ouais. MDM, il y a eu un renouvellement de vêtements là, pour nous autres, les calottes des gars qui étaient rendus finis, des gelets pour les gars en bas au parc fluvial, puis pour les employés. Là. Et puis des affiches pour la piscine qu'on a refaites, 1370. Produits Novaco. C'est que Jonathan a fait un achat pour partir la saison comme il faut là, de nettoyage des toilettes, 1836. On va comme il faut le calculer à part. Là. Isabelle a calculé les heures, tout ça, pour qu'on ait une vraie image. Là. C'est important de montrer que c'est pas gratuit, là, laver les toilettes. Là. C'est pas, ça va coûter de l'argent. Là. Moi, je trouve ça intéressant de voir juste avant là, que dans la facture de Tremblay-Bois-Mignot, qu'elle détaille et qu'elle met des postes budgétaires sur différents projets, sur différents sujets. Fait que, effectivement, pour la Havre, je pense que pour le parc fluvial, ça serait intéressant d'isoler le poste budgétaire des dépenses qui sont reliées à ça. Là. Oui, on les code en conséquence, Jocelyn. Puis effectivement, mais c'est le fun de Tremblay parce que c'est des factures séparées tout le temps, ces dossiers. Fait que ça va bien pour faire le suivi là-dessus. Instincteur, toilette de la Marina, on a réparé les instincteurs, puis on a mis un boîtier dehors, vous remarquerez, il n'est pas encore arraché. Là, base 132, ben ça, là, tous les billets pour vendre les descentes de bateau, les vignettes pour mettre ses portes, puis tout ça. Puis il y a un 175 qui nous rembourse la Marina, là, parce qu'on a fait ses vignettes aussi pour mettre sur pour les membres. Les membres. Puis vous remarquerez, si vous venez au bureau, là, c'est super beau ce qu'ils ont fait, les avis d'infraction, pas juste pour faire peur, mais ça a le même format qu'un billet d'infraction. Puis c'est stencil, fait qu'on est capable de marquer le numéro de la chose, puis on marque c'est quoi les gens, là, ce qui est fait comme infraction. Fait que ça, on a 1000, là, on va faire un bout, là, mais puis base 132, on a été surpris des prix et de la qualité. C'est une petite firme, c'est en face du Kentucky. À Montmagny. Fait qu'on risque, il a même demandé des prix pour le journal. Là. Fait que, on ne les connaissait pas côté impression, là, mais ça va très bien. Là. Ils n'ont pas l'équipement pour faire ça. Ils vont probablement le faire chez Impression Réussite. Ah, le journal, c'est ça, je ne sais pas. OK, tu n'as entendu pas. Ben oui, j'ai Jocelyne du journal. OK, ben peut-être que ça ne marchera pas pour le journal, mais pour ces. Non, mais. Même les petits mandats, ce n'est pas eux autres qui l'ont fait, tu penses? Peut-être, oui. Des petits mandats, oui. OK. Mais quand c'est plus gros, il y a des associations entre imprimeurs qui se font. OK. Parce que la première fois, c'était quand même plus cher, Rive-Sud, là, il y a 2 ans, là, avec oui. Avec la l'autre. solution qu'ils nous avaient faite pour le journal, c'était un fait, oui. Mais là, en tout cas, eux autres, j'ai été surpris. C'est juste que j'ai reçu 3 soumissions de Marie-André, puis c'était comme 40 moins cher. Puis j'avais hâte de voir la qualité, mais il n'y a pas eu de délai, il n'y a pas eu de problème de qualité, c'est super bien fait. C'est bon.
Julie Cyr, ben là, je vais vous en parler tantôt, je n'ai parlé, on va peut-être donner, là, finalement, avec les dates qu'il y avait et le délai qu'il y a eu, ben, on serait rendu à 75 du mandat. Le détail des cartes de crédit, je l'ai mis. Là, quand on voit du Saint-Hubert, c'était une réunion là, qu'on a eue là, avec Julie Cyr, qu'on a mangé là, tout le monde. Là. Et puis, service incendie, il y a 2 mois, là, 652 et 1332 pour 1995. Fait qu'on a un gros mois de 393 903 et 94 sous. Vous avez un proposeur secondaire. Faire à mesure, ça me prend un proposeur secondaire. Jocelyn et Mario. Affaire nouvelle, bon, comme il est de coutume tous les mois depuis quelques mois, la tenue des séances du conseil municipal pendant la crise de la COVID-19, on les fait encore en Zoom. Probablement que ça tire à sa fin en le souhaitant ardemment. Donc, on avait publié l'avis à cet effet que nous serions en réunion visuelle. Donc, ça me prend un proposeur secondaire pour accepter qu'on Marie, la présente Marie est Claire, hein, Claire? Ben oui. Ouais. Et puis, non, mais j'ai relu, parce que moi, je reçois des avis de ça, là. C'est pas moi qui invente ça, là, mais c'était jusqu'au 12. Mais d'après moi, il ne sera pas renouvelé. C'est l'état d'urgence sanitaire. Nous autres, on est associés à l'état d'urgence sanitaire. C'était dans le rouge. Nous autres, le municipal, il faut suivre ces prescriptions-là. Mais moi, tu sais, je veux dire, j'attends l'email de la FQM, puis je fais ce qu'ils me disent. Là. C'est bien. Alors, 5.2, premier versement de la contribution financière 2021 de la municipalité à l'organisme de la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer. Donc, on avait convenu de verser un montant de 20 000 à la Corporation de Berthier et à mi-année, on versait un premier versement de 10 000. Donc, aujourd'hui, nous allons procéder à la première tranche de 10 000 à l'organisme à titre de contribution de la municipalité. J'ai besoin d'un proposeur secondaire pour accepter cette dépense. Chantal, Diane, merci. Le chèque va être prêt demain, en tout cas Mario ou Chantal ou Diane. Là. On va le donner à plus. En tout cas, on va le donner aux madames. Là. D'accord. 6.1, adoption du projet de règlement numéro 336 modifiant le règlement de zonage numéro 265 tel qu'amendé relativement aux usages spécifiques autorisés dans la zone résidentielle M3, point 13, excusez, et FDP 7.7, ainsi que les grilles de spécifications s'y rattachant. En fait, l'avis de motion avait été donné le 12 avril dernier par Mme Claire Bossé. Aujourd'hui, on est rendu à il y a le premier, c'est compliqué. Hein? Le premier, là, on est rendu au deuxième projet. Fait que là, c'est la consultation, c'est le registre là, qu'on ouvre. Là, pour les gens du secteur seulement. OK. Donc, pour ouvrir le fameux registre puis consulter les gens du secteur, j'ai besoin d'un proposeur et de secondaire pour décréter l'adoption de ce second projet de règlement numéro 336. Qui propose et qui seconde? Et Claire et Marie. 6.2, adoption du règlement numéro 335 relatif au stationnement et abrogeant le numéro 216. Donc, on avait aussi le 12 avril dernier donné un avis de motion pour procéder à un changement ou à l'adoption d'un règlement qui va remplacer un règlement qui était un peu passé date. Aujourd'hui, tout le monde a lu un peu on se base un petit peu sur celui de Montmagny, donc ça donne quand même une bonne idée, d'autant plus que c'est les mêmes policiers, la Sûreté du Québec, qui fait le contrôle de tout ça. Donc, on se base un petit peu sur ce qui est déjà fait ailleurs. On l'adopte et on l'adapte en fonction de nos besoins, de nos rues et de nos procédures. On va transmettre le présent règlement à la Sûreté du Québec qui sera responsable de son application. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour procéder à l'adoption de ce règlement. Marie-Jocelyn, comme on disait, les grosses différences, c'est dans le secteur de Lens, d'un côté de la rue qui est non parking. Puis, on fait, à place de faire mur à mur le stationnement de nuit qui est interdit tout le temps à partir de novembre jusqu'au mois d'avril, ça a été interdit la nuit là, dans une période d'heure. Et avec une tolérance là, dans la période des fêtes parce que tu peux avoir de la visite, tout ça. Là. Mais le reste, c'est un règlement standard, là, mais les pancartes ont été commandées, vont être installées là, le plus rapidement possible là, avant l'afflux de touristes à la plage. Oui, as-tu une question, Jocelyn? Oui, juste pour ajouter une petite information là-dessus pour les citoyens qui écouteraient la séance. On en avait déjà parlé de ce règlement-là pour les stationnements. C'est pour venir contrôler aussi
tout l'achalandage qu'il y a dans les rues de Lens, comme tu disais, Martin, puis dans les rues des Peupliers aussi, là. Alors, le stationnement pendant l'été va être permis d'un seul côté de la rue, du côté ouest, pour amener plus de sécurité, puis plus de tranquillité pour les gens qui habitent ces deux rues-là aussi, là. Jocelyn, tant que on décide quand le Varia reste ouvert, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, là, mais on peut s'en parler, mais tantôt, il y a un citoyen qui m'a fait remarquer quelque chose que c'était pas fou. On est allé sur Google Maps, là. C'est que dans le coin de la rue de Lens, là, il y a des zones de dépassement là, entre la plage et l'entrée de Lens. Puis il disait peut-être qu'on devrait demander au ministère que ce ne soit pas des zones de dépassement. Est-ce que ça peut être dangereux que ce soit des zones de dépassement? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sort des rues, puis du restaurant, de la plage, tout ça. Là. Les lignes sont OK, pas. sur la 132, tu parles pas sur la rue de Oui, Lens, c'est là, ça. il y a Non, pas non, de c'est zone de juste dépassement qu'idéalement, il sur la faudrait faire, idéalement, si on peut aider ça, mais on peut s'en reparler et le faire la prochaine rencontre parce que ça a plus de poids quand la municipalité le demande par résolution au MTQ. Mais c'est vraiment, là, vous remarquerez, là, c'est vrai que ça n'a peut-être pas super rapport que les lignes soient en face du beau séjour puis tout ça. Là. Il y a beaucoup de monde qui circule. Déjà, si tu peux dépasser, là, tu viens de fourrer l'affaire parce que tu viens comme faire un deuxième. Pour tout l'achalandage qu'il y a dans ce secteur-là, effectivement, ce n'est pas très sécuritaire. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on fasse une résolution pour demander qu'il étudie ça, puis peut-être ramener le 70 encore un peu plus loin, là, à place que ce soit en plein milieu de la plage, mais peut-être avant le pont. Là. Je suis d'accord. On risque plus d'avoir une réponse avec des trucs officiels. Fait que si vous êtes d'accord, j'ajouterai ce point-là à l'ordre du jour et je demanderai un proposeur secondaire pour rajouter ces points-là. empêcher le dépassement dans cette zone-là puis pousser le 70 un peu plus à l'est. Parfait. Puis on pourrait faire valoir aussi qu'il y a l'entrée du stationnement de la plage dans cette zone-là. C'est un monsieur Gosselin qui est venu avec ça, puis il y a eu un presque accident. En tout cas, puis en le regardant, c'est vrai que c'est logique. Là. C'est pas, des fois, je veux dire, le monde, il vient nous voir pour des bonnes raisons. Là. Fait que je vais ajouter la résolution. J'avais Chantal, puis qui j'aurais d'autres? Chantal et Marie. Fait que je vais envoyer ça au ministère si vous êtes d'accord. Ben oui. Parfait. Excusez-moi de la digression. 6.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 338 sur les animaux et abrogeant le règlement numéro 212 et numéro 226. Aujourd'hui, on ne donne qu'un avis de motion, mais il y aura une séance ultérieure qui adoptera le règlement en question sur les animaux, que ça va abroger l'ancien règlement. C'est un règlement qui a été revu. C'est toute la MRC de Montmagny qui revoit la réglementation, les normes sur les chiens surtout. C'est basé sur les chiens, mais en général, c'est les animaux. Donc, aujourd'hui, on fait juste un avis de motion. On a eu le texte qu'on va revoir, relire et corriger s'il y a lieu et nous l'adopterons lors d'une réunion subséquente. Mais la grosse partie, c'est tout le règlement sur les chiens dangereux est remis pratiquement intégralement là, dans le règlement sur les animaux. Puis au début, on avait les débats, est-ce qu'on fait les deux règlements à part, mais on a couvert tous les animaux, mais en mettant l'emphase sur les chiens dangereux, qui est une nouvelle loi qui a été instaurée pendant la pandémie. Fait que toutes les municipalités sont en retard là, au Québec avec ce règlement-là, mais c'était suite aux attaques de pitbull, puis tout ça. Fait quand même, avant qu'un règlement soit adopté par les municipalités, c'est toujours long, là, mais fait que vraiment, s'il y a une attaque de chien, bien là, il faut avoir un rapport de vétérinaire. C'est le propriétaire du chien qui paye, puis il y a des délais, et puis il va y avoir des gens qui vont s'occuper du chien, mais toutes ces affaires-là sont à l'ultime payées par le propriétaire là, de la bête en question. J'ai besoin de quelqu'un qui fait la vie. Mario? Merci, Mario. 6.4 octroi du contrat pour la tonte de pelouse des terrains municipaux. Donc, on a été en demande de soumission pour faire l'entretien des tontes de pelouse là, pour, entre autres, le terrain de la marina, de la maison Lambert-Bélanger, du parc fluvial et des terrains municipaux, ainsi qu'on a ajouté, mais qui sera défrayé par la fabrique, mais pour l'entretien du cimetière. On a eu 2 soumissions, dont le service d'entretien paysager Daniel Ross au montant de 25 750 et le numéro de compagnie 9430 0506 Québec King pour 22 442. Ça, c'est pour 2 ans en passant. C'est pas pour par année. Ouais. C'est pour 2 ans, donc parfait. Alors, le bordereau de soumission était basé, puis le moins cher, comme de raison, c'était 94,30. Donc, j'ai besoin de proposeur secondaire pour accepter le dit contrat.
Diane, et avant, on était plus dans les 9 000 $, Diane et Chantal, mais là, on a plus, là, avec la marina au complet, avec le cimetière, avec la maison Lambert-Bélanger. Là, Ça grandit, oui. Ouais. Mais il y a un 2 000 $ qu'on recharge à la fabrique. D'autres, c'est pas compliqué. On a mis tous les sites, il y a mis à peu près tous les sites. Ça règle les problèmes. Merci. Donc, 6.5, renouvellement du contrat de déneigement des chemins publics et des trottoirs de la municipalité, considérant que le contrat de 3 ans prévoyait aussi 2 années optionnelles que la municipalité désire de se prévaloir de cette option pour l'hiver 2021-2022, considérant qu'on est satisfait des services reçus par l'entreprise 2419-56-61 Québec Inc. Forfait Rosemont. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour renouveler le contrat qui avait été déjà formulé il y a quelques années par Forfait Rosemont ou 2419-56-61. C'était juste pour votre information, il avait fait ça de même, là, Gilles, dans le temps, là, malheureusement. Là, c'était le même prix les 5 années. Là, fait qu'il n'y a pas d'augmentation. Lui, il l'avait coté de même. Là. 3 ans, plus ces 2 autres années, c'était le même prix. Donc, qui propose et qui seconde? J'ai Claire et Jocelyn. Merci. 6.6, mandat de consultation pour institutions parties prenantes pour l'analyse de projets et l'élaboration d'outils pour la mise en œuvre de stratégies de développement. J'ai mis son titre. Ouais, c'est quand même assez volumineux. Donc, considérant que le contexte est forte croissance de la municipalité et des nombreux défis que soulève celle-ci, le conseil et les employés s'entendent qu'il est important de faire autrement pour faciliter la collaboration entre toutes les parties prenantes, considérant que l'offre de services déposée par la firme GCR Conseil afin d'aider le conseil et l'administration à développer une vision stratégique. On a un proposeur secondaire pour mandater la firme Julie Cyr selon les modalités de l'offre de services déposée par un contrat d'une valeur de 10 000 $ qui se termine à la mi-juin et qui aura possibilité d'extension éventuelle. Ça sera rediscuté. Alors, j'avais Chantal. Je ne comprends pas, je ne vois plus. Chantal et Marie. On te voit, à nous autres, Marie? Moi, je ne vois plus, mais je vois Bienvenue dans Office. Ah. Ben, si tu n'as pas un petit écran quelque part. Oui, accroché. Bon. 6.7, mandat d'architecture, projet de requalification de l'église de Berthier-sur-Mer. Donc, considérant que la municipalité de Berthier-sur-Mer et la fabrique Notre-Dame de l'Assomption ont conclu une entente de principe sur la cession de l'immeuble de l'église de la municipalité et que la signature d'un acte notarié est prévue en 2021, considérant que la municipalité a obtenu une subvention du programme visant à la requalification des lieux du culte excédentaires patrimoniaux, volet 1, couvrant 75 des coûts de projet pour réaliser la planification de la requalification du bâtiment d'église, considérant que l'offre de services déposée par la firme ABCP le 8 janvier 2021 au montant de 11 140 $. J'ai besoin d'un proposeur pour octroyer le mandat à la firme en question, la firme ABCP, selon son offre. Marie. Je vous rappelle qu'on a une Marie et Diane. de 9 700 quelques dollars pour subventionner. 6.9. Commande de lampadaires et de barrières pivotantes pour la réfection du quai de Berthier-sur-Mer. Donc, on a procédé à l'achat de 4 lampadaires et de 4 barrières pivotantes dans le cadre du projet de réfection du quai de Berthier-sur-Mer. Pas encore acheté, j'attends la résolution. Demain, ils vont être achetés. Ça va se faire. On procède à la commande. Mais ça va un peu comme tout ce qui est déjà existant là, du côté de la marina pour ce qui est des luminaires. Et l'autre, les barrières, c'est plus pour empêcher l'accès à monsieur et madame tout le monde. Là, mais ça va être bien. J'ai même passé par là cette semaine, puis c'est vraiment bien l'aménagement qu'on a commencé à faire. Donc, ça s'annonce beau. Ça s'annonce beau et bien. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin de proposeurs secondaires pour procéder à l'achat de 4 lampadaires au montant de 13 000. Jocelyn et Mario. Et 4 barrières. Oui, je vais le corriger. Je vais le corriger. C'est les barrières à deuxième ligne. Là. On n'a toujours pas vu l'illustration de ces luminaires-là qu'ils nous proposent. Il m'en a parlé, moi. Quand, il y a le dessin technique, là. Oui. Mais il n'y a pas de photo, il n'y a pas. Puis ils ne seront pas comme ceux de la marina, c'est ça, parce que c'était custom, ça avait été fait juste pour ce projet-là. Non, ils sont plus tubulaires, mais écoute, c'est un. Oui, mais on n'a pas de photo, oui, j'ai vu le. C'est ça. C'est à la base en dessous, mais ça va être plus l'espèce de gris, le gris, là, c'est le métallique des autres, là. Oui. Comme ça. Puis
Maintenant, c'est des LED. Là, depuis le temps, c'est plus la même alimentation électrique puis tout ça. Là, ça va être moins compliqué en plus. Là. Ça va être quelque chose qui va être plus moderne un peu. Oui, aller avec les vents. Oui, mais ça reste que la base, là, le couvert à la base, le profil métallique, c'est le même. Là. C'est le même, ça, c'est standard. Là. C'est l'espèce de couverture de bois. Là. Il était quand même beau, finalement, 10 ans après. Ça a vraiment bien duré, oui, c'est ça. C'est-à-dire que 10 ans après, tu en regardes d'autres luminaires. Je passais dans le coin de Montmagny hier, il y a des luminaires qui ont installé sur la piste cyclable entre le quai et le centre d'achat. Là, ils sont décolorés en tabarouette. Là, ils étaient rouges, sont rendus rose pâle. Ceux qu'on a fait installer à la marina, ils ont 10 ans, ils sont super beaux encore. Hein? Ouais, à part ceux qui sont dans le chemin des camions qui ont été jetés à terre. Là, mais là, il y a des. J'ai remarqué les lumières. Il va falloir essayer de trouver. On va en profiter avec eux autres pour avoir un inventaire de lumières de remplacement et tout ça. Là. Je regardais sur le quai. Là, il y en a une qui sont jaunes et des blanches. Je pense que je vais en profiter à regarder ça avec le gars. Contrat de service de sauveteur. Alors, oui, c'est en fait là, ça porte à confusion un petit peu. Le contrat de service du service de sauveteur, c'est que le service de sauveteur, c'est une compagnie qui donne des cours de natation. Donc, on a une demande assez importante pour offrir des cours de natation estivaux à la piscine de Berthier-sur-Mer, considérant qu'aucun moniteur ne peut être recruté cet été et que le service ne peut être offert par le service peut être offert par des agences, considérant que le coût des sessions des cours sera ajusté afin de compenser la charge supplémentaire demandée par les agences. J'ai besoin d'un proposeur secondaire pour procéder à l'embauche de moniteurs de natation auprès des agences Mais pas pour la danse et madame, là, ça va être encore Mme Baricel, Marie et Diane. Ce n'est pas des sauveteurs, c'est pas mal. Vous n'aurez pas de médaille, par exemple. Vous n'aurez pas une petite médaille après, là, pour votre cours. 6.11. Embauche du personnel étudiant et temporaire pour la saison estivale. J'ai besoin de proposeurs secondaires pour procéder à l'embauche de personnel étudiant et temporaire pour la période estivale. Chantal. Le terrain de jeu, la surveillance de piscine et les cours de natation. C'est tous des gens qui étaient déjà là l'année passée, là, pratiquement. À part Mme Maurice, là, qui fait un petit peu de ménage, mais c'est des 3-4 heures par semaine. Là. Pour l'instant, ça va être l'été, elle va aller plus souvent, elle est plus sur l'heure du midi, elle. Les gars le matin, puis le soir, puis elle va aller le midi faire les toilettes de la marina. Est-ce qu'on se doit de nommer des personnes ou si ça... Non, c'est correct. C'est bon. 6.12. Occupation du domaine public au 110 chemin des Grèves. Donc, le propriétaire désire canaliser le fossé situé devant sa propriété. Le règlement numéro 237 autorise le conseil à délivrer de telles permissions, considérant que le numéro 60 de la procédure de conseil exige la pose d'un tuyau de minimum 15 pouces de diamètre, considérant que le demandeur comprend qu'elle fera les travaux et l'entretien à ses frais en vertu du Code civil. Il s'engage aussi à ajuster les radians pour ne pas nuire à l'écoulement des eaux. Donc, le nouveau ponceau sera sous l'entière responsabilité du propriétaire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour autoriser la mise en place de ce nouveau ponceau-là selon les normes. Qui propose et qui? Jocelyn et Marie. C'est beaucoup plus facile comme ça. Là. Après, ben, on a c'est à qui de s'en occuper, tout ça. Donc, c'est à vous de s'en occuper, puis on a un papier là, par le conseil. Merci. C'est sûr de mettre assez gros tuyaux. Ben, c'est ça. Ben, 15 pouces, c'est limite. C'est ça. 15 pouces minimum. 6.13, mandat d'arpentage par fluvial au projet 119.04. Le but de donner un mandat conditionnel à ce que l'entente soit finie et soit faite entre la marina et la municipalité de Berthier, mais on donnerait le mandat à la firme d'arpentage pour, dans le fond, c'est la firme etc., qui aurait mandat d'arpentage préparer des documents pour la direction de la gestion du domaine hydrique. Dans le fond, c'est qu'on veut racheter ce qu'on appelle les lots d'eau, mais hors de l'eau, avec une enveloppe budgétaire initiale de 10 000 $. Donc, si l'entente a lieu entre la marina et le Havre de Berthier, on procédera à l'embauche de cette firme d'arpenteurs pour... Je vais attendre, comme disait Jocelyn, la réunion de la fin de semaine, voir comment ça a été. L'assemblée qui aura lieu samedi. Donc, mais quand même, pour retarder le tout, si l'entente a lieu comme on prévoit qu'elle ait lieu, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour embaucher cette firme d'arpentage conditionnelle. Qui propose et qui seconde. Mario Quentin et Diane, on avait justement parlé d'Arpentage Côte-du-Sud, que c'est un ancien gars d'Arpentage Côte-du-Sud, mais il a dit non, donnez-le à lui, ça va aller, j'ai trop de job et tout ça.
6.14, contrat pour l'aménagement paysager des parcs, entrées de village et édifices municipaux. Proposition de la ferme horticole La Joie pour la mise en place et l'entretien des fleurs et arbustes pour l'été 2021, ainsi que l'achat de bacs à fleurs en béton. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour autoriser différentes offres reçues. Claire, pour un total de 13 000 $. Claire et Marie. Est-ce que l'on sait quand ce sera fait, là? Moi, il m'avait dit le 16 juin, à peu près, 16-17 juin. J'ai un email la semaine prochaine, je pense. Oui, les jardinières arrivent demain, celles qu'on met des poteaux, là. Hein? Oui. Puis celles dans les bacs, dès que les bacs vont être arrivés, là, il faudrait continuer de ramasser les vieux bacs. Les gars ont commencé à ramasser. Oui, on va les finir. Moi, il me dit, pour la plantation du terre-plein, puis les affaires annuelles, nous allons dans la semaine du 11 ou du 18 juin. Ouais, c'est à peu près la date qui vient, d'habitude. Okay. C'est le email de Jean-François Lajoie, ça que j'ai dans mon suivi. Je vous demandais ça parce que la semaine passée, je les ai vus s'activer à la municipalité de Saint-François. Je me disais, ça doit être à veille, là. Nos bacs en béton leur retardent un peu, là. OK. Mais on va suivre pour que ça soit fait, là, rapidement. Bon, alors 6.15, contrat de marquage et d'alignage de rue. Donc, on veut ajouter des lignes continues sur la rue de la Marina, délimiter les stationnements, des motos, du parc fluvial. On va ajouter des lignes d'arrêt marquant et la réflexion de l'ensemble du marquage de notre territoire. On a reçu une proposition de la compagnie Durand Marquage et Associés en date du 4 mai, donc au montant approximatif de 5 800 avant les taxes. Donc, j'ai besoin de proposeur secondaire pour accepter la dépense. Diane et Mario. Il y en a-tu qui sont passés, ça, la rue de la Marina? Non, tu vas aller voir, non? C'est ça. Ça vient d'être fait. Oui, ils ont fait. Ben, c'est qu'il y a deux équipes, là, mais la grosse machine, comme tu disais tantôt, Jocelyn, là, la grosse machine, ils passent aujourd'hui. Là. Ils vont venir la semaine prochaine pour les affaires qui sont plus manuelles. Dont le 30 là, que tu parlais tantôt, Chantal. Là. Je vais les faire rajouter. Les bollards devraient s'installer. Oui, les bollards de cette semaine, on attendait ça. Là. En fait, pour la fin de semaine, on va essayer de faire ça. Ils devraient être installés pour la fin de semaine. 6.16, achat d'un iPad et ses accessoires en fait de compte, c'est pour permettre le paiement par carte pour les descentes de bateaux limités de VR au parc fluvial. Le coût d'un mini iPad et ses accessoires, c'est environ 550 $ plus taxes. Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour procéder à l'achat de ce. Jocelyn et Marie. Afin de faciliter le paiement. C'est pas, il y en a des résolutions, hein? Point 17, l'achat d'une plaque. Après, il y a Diane avec ses 1000. Donc, 6.17, achat d'une plaque vibrante usagée d'outils pour le service des travaux publics. On a besoin d'une perceuse à béton et d'une rectifieuse à batterie de marque Milwaukee, de ses accessoires montant de 1500 $ avant taxe. Et on a eu l'offre, la possibilité du moins d'acheter une plaque vibrante là, à la fin de l'été au montant de 4500 qui vaut normalement 9 000 $ ou à peu près. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour procéder à l'achat des outils et de la plaque vibrante au montant approximatif de 6 000 pour l'ensemble de tout ça. C'est un montant approximativement de 6 000 $ qui propose. C'est bon, Claire et Chantal, merci. Claire et Chantal, ici. 6.18, achat de bancs extérieurs et d'armoires pour le service des loisirs. On veut procéder à l'achat de 8 bancs extérieurs pour le service des loisirs, surtout pour près des terrains de tennis, balles, etc. Les piscines aussi. Il y en a 2 qui vont sur le bord de la piscine là, à la place des bancs avec des planches quand tu t'assois les affaires en bois. Là. Ainsi que 2 armoires de rangement pour le nouveau local d'argent au centre des loisirs. Le tout devrait coûter aux alentours de 5 300 $ en taxes, qui propose et qui seconde l'achat de ces choses-là. Marie, suivi de Marie et Claire, c'est acheter ça, ça va être du Uline. Ça va bien. 6.19, fauchage des accotements. Donc, on fait tous les ans, bon an, mal an, on fait une couple de fauchage durant la période estivale et un serait dû là. Donc, on a eu une proposition des entreprises éphémérois pour effectuer le fauchage des accotements au montant de 2 500 $ plus. Ça risque d'être les dernières années. Il veut vendre ses machines, là, mais on va en profiter. Il fait une belle job. Pour le moment. Oui. Alors, Mario. qui propose et qui seconde. Mario et qui seconde. Bon, on ne pourra pas faucher. Diane. OK, Mario Diane. Location d'attracteurs pour l'été 2021.
j'imagine. Oui, ben compte oui. tenu des besoins pour divers, c'est pas marqué 2022. Ouais. Alors, compte tenu des besoins pour les divers travaux de voirie, la municipalité désire louer le tracteur pour la période estivale. C'est comme l'an passé, c'est 1 000 par mois pendant les 6 mois d'été. On le loue de services de réparation JP incorporé, donc j'aurais besoin de proposeurs secondaires pour accepter Chantal, en passant, c'est pas le même, ça paraît pas, mais c'est pas le même, un autre. C'est pareil, mais oui. Un John Deere pour un John Deere. J'ai personne d'autre que Chantal. Marie? Marie, OK. 6.21, auscultation du réseau d'aqueduc dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie en eau potable. Nous procéderons à une auscultation complète du réseau d'aqueduc pour en détecter les fuites. La firme SOS, Fuite Incorporée, a effectué le mandat selon les taux d'horaire déposés. Oui, c'est pas, c'est SEAUS. Fait que c'est les mêmes qui ont détecté la fuite en avant de la Caisse populaire, puis ils ont été très bon, d'ailleurs, parce qu'on l'a cherché pendant longtemps et finalement, ils l'ont trouvé rapidement. Donc, on veut sculpter le réseau d'aqueduc au complet pour détecter s'il n'y a pas d'autres fuites majeures pour éviter les pertes d'eau. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire pour Diane et Claire, ça va se faire dans les prochains, peut-être pas jours, là, dans 10-15 jours. Là. Ça va prendre un gros stéthoscope, ça? Ah, mais il est bien équipé. C'est des beaux écouteurs. Ça fait un peu les gars aussi long, mais lui, il a encore une coche de plus. Là. Plus performant. On est rendu au point 7, urbanisme. Je vais céder la parole à mon ami Diane qui va nous faire part des points qui ont été discutés lors de la dernière assemblée du comité d'urbanisme qui a eu lieu le 31 mai dernier. Diane. Yes. Alors, point 7.2, c'est pour une dérogation mineure pour la marge de recul avant et un garage, la construction de garage en cours avant au 595 boulevard Blais-Ouest. La construction d'une résidence unifamiliale détachée à 103,49 mètres de la ligne de rue avant et la construction de garage détaché en cours avant. Le projet présenté déroge au point suivant du règlement de zonage 265 qui dit que le bâtiment principal doit avoir une marge de recul avant maximale de 9 mètres. Dans ce cas-ci, la marge de recul est à 103,49 puisque le bâtiment va être construit plus vers le fleuve. Donc, ça laisse beaucoup de marge avant. Et dans ce cas-ci, c'est sûr que le garage détaché va être en cours avant parce que normalement, le garage détaché doit être latéral, localisé dans les cours latérales ou arrière, mais ça ne sera pas possible dans ce présent cas. Donc, considérant que l'installation respecte le plan d'urbanisme, qu'aucun préjudice n'est causé envers les voisins en raison de l'emplacement des bâtiments, et puis que la norme relative de la marge de recul avant maximale cause un préjudice aux propriétaires en raison de la forme de terrain existant et de la présence du fleuve, que l'installation sera réalisée de bonne foi. Le projet a été présenté au comité consultatif d'urbanisme le 31 mai dernier et il recommande l'acceptation du projet. Voilà pour le premier cas. Est-ce que c'est à côté de la maison? Il y a une belle maison là, à côté du garage OB, puis c'est le terrain d'à côté, ça? OK. Exact. Je ne savais pas qu'ils construisaient cette année. C'est bon. Oui, c'est tout près du garage OB, effectivement. C'est la même famille que le monsieur d'à côté. Là. Je pense que c'est beau-frère ou belle-sœur, M. McMullen. C'est possible, là, mais c'est ça. C'est le terrain vacant actuellement. C'est ça. Un beau grand terrain. Alors, c'était qui? Alors, qui propose Jocelyn et Claire. Bon, 7.3. Oui, il y a quelques dossiers d'abattage d'armes encore dans ce mois-ci. Ça, c'est pour une demande soumise au PIA pour l'abattage d'un arbre à l'adresse 52-58 rue principale Est. C'est pour l'abattage d'un arbre malade en cours avant du bâtiment principal. Considérant que la demande respecte les critères associés au PIA, le CCE recommande à l'unanimité l'abattage d'un arbre en cours avant à cette adresse-là. Donc, qui propose et qui seconde? Mario, Chantal, merci. 7.4. Demande soumise au PIA pour l'agrandissement au 469 boulevard Blais-Est. C'est pour la construction d'un garage attenant en cours latéral de la résidence unifamiliale isolée existante. L'agrandissement sera revêtu de briques blanches et de PVC, aura une dimension de 7,62 mètres par 7,34 mètres et une hauteur de 5 mètres.
La demande respecte les critères associés au PIA. La superficie de terrain, le type de construction, tout est correct. Donc, ça a été présenté au comité d'urbanisme le 31 mai et recommande l'acceptation du projet. Il propose et qui seconde. Oui, c'est bon. Jocelyn et Claire. 7.5. Demande soumise au PIA pour l'abattage de 6 arbres au 100 chemin des Grèves. C'est sur le pourtour de la résidence en raison de leur état de santé. La demande respecte les critères associés au PIA. Il y a beaucoup d'arbres sur ce terrain-là, donc on ne demande pas la plantation d'autres parce qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, la demande a été présentée au comité d'urbanisme le 31 mai dernier et l'acceptation du projet a été autorisée. Donc, qui propose et qui seconde? J'ai Marie. J'ai Marie et Mario. C'est bon. Marie et Mario, merci. Parfait. 7.6, demande soumise au PIA pour le bâtiment accessoire du 525-11 boulevard Blais-S. C'est pour la construction d'un garage détaché en cour avant d'un bâtiment principal. Le bâtiment sera revêtu de tôle émaillée et aura une dimension de 4,88 mètres par 3,66 mètres et une hauteur de 4,27 mètres. La demande respecte l'ensemble des critères associés au PIA. Le bâtiment accessoire s'harmonise bien au bâtiment principal en termes de hauteur et de revêtement. Le projet présenté au comité d'urbanisme le 31 mai dernier recommande l'acceptation du projet. Qui propose et qui seconde pour ce dossier? Ah, Jocelyn, une autre petite. Oui. Jocelyn et puis Chantal. 7.7, demande soumise au PA pour un bâtiment principal du 65 rue de Lens. En fait, c'est pour changer le revêtement extérieur qui sera de pierre et de cannexel blanc. Donc, la demande respecte tous les critères du PIA, considérant la superficie du terrain et le type de construction projetée. La demande a été soumise au comité d'urbanisme du 31 mai et il n'y a aucun problème pour l'acceptation de ce projet-là. Pardon. Donc, qui propose et qui seconde Marie ça? et Claire, merci mesdames. 7.8. On lâche pas Diane. Oui. Non, on ne lâche pas. Demande soumise au PIA pour l'abattage d'arbres au 11 rue de la Marina. C'est concernant 5 arbres en cour arrière du bâtiment principal, puisqu'ils sont morts. Puis pour la raison de permettre Compétition. aux autres espèces, c'est une compétition, pour permettre aux autres espèces de profiter. Là. Donc, la demande a été soumise et la demande respecte les critères du PIA. Le projet est présenté le 31 mai. On recommande l'acceptation de ce projet. Mario fait oui. Oui. Puis Jocelyn fait oui. Mario, Jocelyn. C'est bon. 7.9. Demande soumise au PA pour un bâtiment principal, soit le 101 et 103 rue Pascal-Mercier. C'est pour la construction d'une résidence de type bifamilial isolé, hors de la zone inondable 0-20 ans, qui aura une dimension de 12,19 mètres par 8,84 mètres. Le revêtement de la résidence sera réalisé en pierre et en cannexel. La demande respecte l'ensemble des critères associés au PIA. A été soumis au comité d'urbanisme le 31 mai dernier. Ça, en fait, c'est le... C'est un terrain qui a été redivisé en deux. L'année passée, ça. L'an passé, c'est ça. Fait que là, il y a déjà une unifamiliale dans la première portion, puis là, ça va être une bifamiliale qui va être plus du côté nord. C'est les derniers, c'est sur le terrain de Pierre-Blais, les derniers. Ouais. Il reste un trou là, entre les deux maisons, là, celui qui n'a pas fini son cabard. Puis entre la rue, j'oublie tout le temps le nom. Chemin du Havre, puis chemin du Fleuve. Exact. Le long de Pascal-Mercier. Il n'est pas en zone inondable, là? Non? Lui, c'est moins pire. La pire partie, c'était vraiment au chalet de Pierre-Blais. Oui. Ça, c'est du 20-100 ans. Ce que ça demande du 20-100 ans, ça demande des plans d'ingénieurs pour la fondation. Puis ça demande, en tout cas, mais ça n'a rien à voir avec le 0-20 ans. Le 0-20 ans, c'est... Ce terrain-là, est-ce qu'il est juste
C'est un petit peu le sud-est par rapport au chalet de Pierre-Blais. C'est le long de Pascal Mercier. Là. Il y a Il y a deux maisons l'espèce de actuellement, grand c'est entre les rond, deux. là. Ouais. Non, c'est vraiment quand tu descends vers l'école apostolique. Là. OK, d'accord. Juste avant d'arriver au terrain de l'école apostolique. Oui, avant d'arriver à l'école apostolique. J'ai besoin des noms, s'il vous plaît. Qui propose? Qui seconde? J'ai Claire, j'ai Marie et Mario. Bon, 7.10, demande soumise au PIA pour l'abattage d'un arbre aux 30 rue de l'Ancolie. L'abattage d'un arbre en cours avant du bâtiment principal, mais on a su, Pierre-Olivier, lors de la rencontre du comité d'urbanisme, nous a fait mention qu'il y avait déjà un arbre de planté pour le remplacement de l'arbre abattu. Donc, c'est ça. Ça a été présenté le 31 mai, mais les devants ont déjà été faits. Là. Alors, voilà. Qui propose et qui seconde. Claire. Qui est remplacé. Claire et Mario. Oups, là, il y a 7.12. Bon. 7.11, demande cher. soumise. 7.11 à bas, oui. Un autre arbre. Ouais, Colin de Bin. Ah, c'est le même gars, c'est le même gars tout. Il y a deux places. Okay. Au 12 boulevard Blais-Ouest pour un abattage d'un arbre en cours avant du bâtiment principal. La demande respecte l'ensemble des critères du PIA. Le projet a été présenté le 26 avril dernier et recommande l'acceptation du projet, mais en remplaçant cet arbre-là pour un arbre de dimension minimale de 5 cm dans la cour avant du bâtiment principal. C'est qui surveille que l'arbre est planté? C'est Pierre-Olivier? Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est Pierre-Olivier fait les on suivis. tendance à monter une liste. On essaie de se monter une liste pour s'en souvenir parce qu'on on en met à maudit des arbres. J'ai besoin quand même des noms. Mario? Hein? Mario, c'est correct. Puis Chantal. Merci. C'est parce que 7.10, 7.11, je voyais que la demande était de la même personne. C'est pour ça que je me suis envoyé. Non, c'est correct. C'est juste qu'il y a plus qu'une maison. Hein. C'est Stéphane du garage, ça? Il y a des maisons, hein, c'est ça. Stéphane Fournier, non? OK. Bon. Alors, dernier point, 7.12. Demande soumise au PA pour un bâtiment accessoire au 47 rue principale ouest. C'est pour la construction d'une remise en cour arrière du bâtiment principal d'une dimension de 1,83 m par 2,44 m et d'une hauteur de 3 mètres. Considérant que la demande respecte l'ensemble des critères du PIA, que le bâtiment accessoire va s'harmoniser au bâtiment principal en termes de hauteur et de revêtement. Le projet a été présenté au comité d'urbanisme le 31 mai et recommande l'acceptation du projet. Proposeur secondaire. Ça achève, là, ça achève. Le dernier, c'était le dernier. Qui propose, qui seconde? Chantal. En même temps. Et Chantal et Jocelyn. C'est beau, merci. C'est bon. Alors, correspondance au point 8, on a une demande de commandite de défi des têtes rasées. L'équipe des filles en Botelaise, formée de Diane Blais, Joanne Blais et Chantal. Participants au défi des têtes rasées, je pense que c'est le 12 septembre. Je ne me souviens plus de la date. La date, on ne l'a pas encore. Ouais. On va le dire au mois de septembre prochain. En septembre. Ben, je vais changer ma phrase. Ça a été reporté. Oui, J'ai Marie. Un peu avant de proposer, on va parler du montant. C'est marqué. Donc, on a jasé, oui, c'est parce que les gens ne savent pas. On a proposé de commanditer 200 $ à l'équipe des Fières Berthelaises dans le cadre du défi des têtes rasées. Donc, si ça convient à tout le monde, j'ai besoin d'un proposeur. On va avoir une garantie. On va les revoir à la télé là, qui sont rasés. Il n'y a pas de problème. C'est garanti. J'avais Claire et Marie là, qui avaient levé la main déjà. En avant. Au point 9, rapport des comités. Alors, je vais y aller avec le siège numéro 1. Claire, est-ce que tu as des choses à dire à propos de tes comités? Moi, je fais une information. Dans le prochain Berthelet, le pacte Jean Lesage, je pense que ça a été beaucoup le travail de Claire Audette et de M. Deneau, qui ont fourni beaucoup de matériel, ils ont fourni beaucoup de temps. Il semble que ça n'a pas coûté très cher à la municipalité de faire ce parc-là. Je voulais faire un écrit sur le temps qu'ils ont consacré au parc, puis que c'est beau, puis qu'ils ont mis beaucoup de temps là-dedans.
Une bonne idée, Claire. On avait déjà fait une hommage, par exemple, à cette personne-là. Il faudrait le retrouver, oui. Il faudrait le retrouver. On l'a quelque part, mais... Oui, je l'avais écrit, mais je peux écrire quelque chose pour te le montrer, Claire. Okay. Oui, puis mettre une photo avec. Hein? On l'avait fait aussi. OK. Bon, ben, je pense que le répéter, c'est pas une mauvaise idée. Ah, oui. C'est beau. Il passe tellement de monde qu'on oublie les choses qui sont dites. Oui, non, c'était la principale chose. Le dossier du trottoir, ça suit son cours pour le rue de la Marina? Ben là, on a mis les... moi, je vais y répondre. Là, on a mis les lignes. Les bollards vont être mis cette semaine. On a parlé peut-être d'essayer au moins de mettre des trucs en béton à l'entrée, là. Oui. Puis pour le projet global, ben là, on va mettre ça dans notre planification de projet, là, dans ce qu'on travaille. Là, mais je veux dire. C'est ça. Mais là, au moins, ce que je suis content, là, il y a quelque chose de visible. Là. Il y a des lignes ce matin, aujourd'hui. Là. Ouais. Avant, c'était pas évident. Là. Ligne bollard, plus on va essayer de mettre des trucs de béton à l'entrée. Là. C'est ça. Puis à un moment donné, il faudra changer la signalisation pour ne pas avoir le droit de tourner les camions et les. Et je voyais un gros VR qui a pris le village puis qui allait tourner là. Oui, mais là, c'est trop gros pour tourner là. Il faudrait qu'il passe par la rue. Mais c'est là qu'il accroche les bollards puis qu'il accroche les bords de rue. Puis là, ça va être s'il s'en est directement de la 132, ça sera plus sécuritaire pour les gens qui sont autour. Oui, mais ça veut dire qu'il faut le couper. Pour la rue du Couvent. Il faut le couper à la rue faut le couper à l'autre bout, là, à sa rue. À l'entrée. Ils s'en viennent par la 132 puis ils s'en allent. Oui, mais ils embarquent à l'ouest du village. Il faudrait empêcher là. Voilà. C'est un peu compliqué. Ils vont sur la 132 puis embarquent sur la rue de la Marina. Oui, c'est ça. C'est quand nous autres, on connaît le chemin, le touriste. Mais c'est ça prend de la signalisation. Mais ça veut dire qu'il faudrait interdire les camions sur la rue principale ouest. Là, ça commence à être loin. Là. Tu peux leur permettre, mais pas de tourner sur la rue de la Marina. Okay. Tourner à droite sur la rue de la Marina. Tourner par la 132, aller sur la 132 pour aller sur la rue de la Marina. En ville, il y en a plein de problèmes de même, puis on s'y fait, puis on s'habitue, puis on va moins vite, puis on l'apprend. Et plus, parce qu'en ville, souvent, quand c'est un fournisseur, ça va bien, parce qu'il apprend vite. Il vient régulièrement. Mais monsieur, madame, tout le monde qui arrive avec son campeur pour la première fois, ben, c'est sûr qu'il... Oui, bien, il recule. Puis après, quand on se promène dans des villes compliquées, c'est comme ça que ça arrive. Hein? Il y a des règles, oui. Oui, il y a des règles qu'on les apprend. C'est pas parce qu'on est en campagne que tout est permis. Là. Non, je ne sais pas parce qu'il faut... On est une petite ville, là. C'est bon, d'autres choses? Non, c'était ça. Jocelyn. Oui, je vais être bref. C'est juste pour rappeler l'Assemblée générale du Havre samedi prochain. La première partie, c'est le compte-rendu budgétaire de la dernière année. Mais ce qui est important, c'est que la deuxième partie, à compter de 11 heures, ceux qui sont membres, ceux qui ont une part sociale du Havre, il y a une consultation sur le projet d'entente avec la municipalité, c'est-à-dire pour qu'ils nous cèdent certains actifs, c'est-à-dire qu'on va acheter des responsabilités pour libérer le Havre et pour leur permettre d'assurer leur pérennité puis de se recentrer sur leur activité, en fait. Alors, j'invite toutes ceux et celles qui sont membres, qui ont une part sociale, de participer à cette rencontre-là, samedi 11h. Ce sera sur Zoom. Si vous n'avez pas reçu cette invitation-là, je vous invite à communiquer avec Thérèse à la Marina de Berthier-sur-Mer. Marina en commercial, berthiersurmer.ca. C'est bon, Martin, parce qu'il y a des gens qui ont changé d'adresse peut-être qui n'ont pas reçu cette invitation-là. Alors, par le biais de Thérèse ou par l'adresse que Martin vient de donner, Marina, en commercial, berthiersurmer.ca. Oui. Bon, merci. C'est bon. Mario? Oui, juste pour vous inviter le 24 juin pour la fête nationale. Donc, dans le Berthollet, c'est assez bien expliqué. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et le feu d'artifice, vous le voyez de chez vous. Je vous avertis, si vous vous déplacez à Marina, vous ne verrez pas grand-chose pour voir le feu d'artifice parce qu'il ne sera pas visible de la Marina. Donc, on le fait pour les gens de Berthier. Fait que les gens de Berthier, de chez vous, vous allez voir le feu d'artifice. Ça va être fantastique. Et 6 petits spectacles à travers les rues. Suivez et on vous recommande une chose. Tant que vous l'avez vu une fois, il se répète la même chose aux autres places. Donc, donnez la chance à tout le monde au moins de le voir une fois. Et on va avoir une belle fête. Puis on devrait, on est dans les consignes présentement au rouge. Puis on est déjà dans l'orange. Fait qu'on est réellement sécuritaire à plein. Et on vous invite tous
Ça va être notre premier party, là, un peu comme l'année passée, là, le premier grand respire là, de l'été. C'est bon? Ça va voir ça? Ouais. Diane. Non, Oui. c'est correct pour moi, oui. Je vais pas assez parler. Chantal. Je n'ai pas assez parlé d'eux. Chantal? Faire un petit ajout au niveau de la Corpo. Ne pas oublier qu'on va avoir le marché aux puces là, le 18 juillet. Donc, appelez à la Corpo pour réserver vos tables, soit vos tables personnelles ou la location de table. Mais bref, réserver un emplacement. Puis, si toutefois la température ne le remet pas, je crois que c'est remis, en cas de pluie, c'est remis au 25 juillet. Donc, profitez-en pour réserver votre emplacement. Merci, Chantal. Et finalement, Marie? Ben, moi, Marie a fermé son son. Tu as fermé ton son, Marie. Tu as accroché le piton. OK. Il y a un projet qui était en plan par rapport aux aînés avec la Clémence Dallaire de la faculté de nursing de l'Université Laval, puis Pierre Delagrave, puis tout ça. Puis on m'a relancé cette semaine. Il faudrait peut-être Claire, qu'on se voit, qu'on s'assoie, parce qu'il y a des personnes âgées qui étaient dans nos listes qui ne sont plus là, qui sont décédées. Alors, pour établir une liste, parce que c'est un projet pour mettre des senseurs dans les maisons des gens à titre expérimental pour savoir si les gens tombent, si les gens, des choses comme ça. Alors, moi, j'ai une rencontre virtuelle vendredi là-dessus, mais on veut repartir le projet. Ouais. Okay? Autre petite question, c'est peut-être pas le temps. Les lampadaires de rue, tu sais, il y avait été question qu'on ait une subvention. Oui, ça bouge, il faut que je fasse un suivi. J'ai reçu les relevés, mais oui, je me disais justement, c'est supposé être fait cette année. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis un bout. Je vais faire un suivi. C'est convertir au LED là, avec Énergère, la compagnie avec la FQM. Là. Je vais faire un suivi. Je n'ai pas de nouvelles. Il était super tête au début, mais là, j'ai comme pas de nouvelles depuis 2 mois. Là. Fait que Marie, c'était fini? Oh, t'as encore perdu le temps. C'est fini. Si vous pensez à des personnes âgées qui peuvent rester dans leur maison avec de l'aide, ben nous autres, on voudrait être capable d'aider des personnes à rester chez eux plutôt que s'en aller dans un CHSLD ou une maison des aînés qui est un CHSLD upgradé, mais CHSLD pareil. C'est bon. OK? Alors, Nous autres, de toute façon, demain matin, on se voit tout le monde hein, à 8h30, oui. c'est ça? Okay. Oui. Ouais. Donc, si ça va comme ça, il n'y a pas de période de questions comme il n'y a pas d'assistance. Donc, on va procéder à la clôture de l'Assemblée. Il est présentement 18h06. Merci beaucoup de votre présence et on se dit à demain matin. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Bon apéro. Moi, j'y vais. Bonne partie! Bon souper, on ne devrait pas avoir le temps de s'ennuyer. Là. Non, il reste plus de temps, là. Au revoir tout le monde. Salut, à demain. Merci. Salut. Bye. Bye.